Bien, bien, bien. Wesh. Alors. Alors déjà, on va changer un truc, on va mettre ça. Voilà. Plus safe. Alors. Du coup. Alors. J'ai oublié de setup un truc. Ok, du coup, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, c'est quoi le but de ce stream, MDR? Le but de ce stream n'est pas si compliqué. On va parler Arc World Tour. Après, on verra. Mais d'abord, on va parler Arc World Tour parce que la première étape va enfin se lancer. L'Arc World Tour va être officiellement lancé du coup durant ce week-end. Et ça peut être une bonne occasion du coup de pouvoir en parler. Pour beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de choses à dire autour de l'Evo Japan en soi. Et on ira un peu se focaliser sur l'Arc World Tour. À la base, je savais pas trop quand faire le stream, soit aujourd'hui, soit demain. Mais je l'ai fait aujourd'hui pour une raison, c'est qu'on a eu des news. Il y a eu des news il y a genre moins d'une heure à peu près. Un peu plus peut-être, je sais pas, mais aux alentours d'une heure. Sur les potentiels nouveaux tournois qui accueilleront l'Arc World Tour. Je me suis pas spoilé, donc ça peut être intéressant de voir quelle est du coup l'évolution de tout ça. À voir comment on sera surpris. Et surtout aussi, le but de ce stream, c'est de pouvoir un petit peu améliorer la communication autour de l'Arc World Tour, puisque durant l'édition 2023, j'ai fait de la communication autour de l'Arc World Tour, avec surtout des tweets, principalement avec des threads. Et je me suis dit, en plus de faire ça, pourquoi pas proposer des vidéos YouTube. Je sais pas si ça va être bien ou pas, mais vas-y, on s'en bat les reins, quoi, tu vois. On teste. Faut bien tester un jour. Faut bien tester. Alors du coup, on a eu des news dernièrement sur l'Arc World Tour. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir. Pef. Pareil qu'on a eu des nouveaux tournois qui ont été annoncés et qui seront des nouvelles étapes pour le World Tour. Pour rappel, bien sûr, comment ça se peaufine. C'est principalement du offline, réparti sur 3 jeux, Grand Blue Rising, Guilty Gear Strive et Uni 2. Avec différents tournois à travers le monde, avec 16 places pour Grand Blue, 16 places pour Guilty et 8 places pour Under Night. Et un système du coup de 3 tournois, Platinum auquel ce sera basé du coup sur une invitation directe pour le gagnant et un point qui permettra d'établir un classement parmi les meilleurs. Le Gold ce sera uniquement un système de points. Et enfin les Silver qui seront du coup des tournois online principalement, répartis sur différentes régions. Je vous dis pas la suite. Et ça permet de faire justement un classement pour faire qualifier des participants. Ça c'est un peu le résumé. Mais sinon c'est principalement du offline puisque il y aura énormément de tournois gold ainsi que un petit peu de tournois platinum répartis du coup sur différents tournois communautaires. On avait déjà eu un premier jet de différents tournois platine avec justement l'Evo Japan qui est considéré comme un tournoi platine, mais on peut aller citer le Frosty Faustings, l'UFA, le Versus Fighting et d'autres. J'en ai oublié, mais pour en citer quelques exemples. Et les Gold, ce sera des tournois entre guillemets intermédiaires. On a du Combo Breaker, du CEO, du Mix-Up à Lyon, de l'Arc Revo. Est-ce qu'il y en a d'autres le Clash of Olympians aussi, en Grèce, etc., etc. Et le Only the Best aussi. Il y a beaucoup de tournois Gold par rapport au tournoi Platine. C'est pour ça, ça permet un petit peu de grinder. On va aller voir un petit peu les news. Donc pour l'instant, ça, on connaît. Ça, on connaît. On sait combien il y a de places de qualifiés au point à l'heure. Il y a peut-être moyen que je le sais, mais je sais pas si c'est officiel. Donc on va regarder.
Le FV Major versus Fighting Arc Revo, ok, ça on connaît, East Coast Roaddown, First Attack. Climb Ice of Night. Ah, Psy Games Cup. Psy Games Cup, ah. Il y a une Psy Games Cup du coup qui a été annoncée. Ok, et ce sera uniquement pour Grand Blue. D'accord. Additional qualifier à Comic Zone, d'accord. Pour l'instant, on n'a pas trop de news sur combien y aura-t-il de qualifiés via les points et via les qualifications directes pour l'instant, parce que tous les events n'ont pas encore été annoncés. Et ils ont rajouté du coup une Psy Games Cup. Psy Games Cup qui est du coup un tournoi emblématique de Grand Blue versus. Donc c'est pour ça, c'est un Platinum pour Grand Blue uniquement et non pour Guilty. Pas comme s'il y a marqué GBVS en gros sur le logo MDR. Donc bon. Il y avait Cake, un confrère Théo. Je vais voir si je peux le retrouver. Qui avait émis une hypothèse sur ça. Voilà. Alors, comment il a fait pour trouver ça? Parce que ce petit tableau, peut-être dans les règles. Ils ont peut-être rajouté justement les règles. Ah oui, voilà. Ah oui, du coup on les sait. Du coup on connaît. On connaît le nom de tournois platine. Il n'y a que 5 tournois platine sur Guilty Gear. Alors que Grand Blue, il y en aura 8 du coup. Bon, 7 pour Uni 2 dans un sens c'est logique puisqu'il n'y a pas de tournoi Gold pour Uni 2, c'est uniquement du platine. Mais du coup, ouais, Guilty Gear, il n'a que 5 tournois platine. Et 10 places du coup via un classement. Ok. Je le savais, lol. Mais tranquille. Je le savais, mais tranquille. Donc sachant que les 5 tournois Guilty Gear, logiquement, ils ont tous été annoncés. J'avais cité, il y a l'Evo Japan, il y a l'Evo, UFA versus Fighting et... C'est quoi le dernier? Je crois qu'il a été annoncé, mais je me souviens plus. Frosty, voilà, Frosty Faustings. Donc pour Guilty Gear, tout a été annoncé. Ok, est-ce que ça a été annoncé pour Grand Blue? Je crois pas, non. Je crois pas, non, parce que on a que Psy Games Cup en plus. Je crois qu'il en reste 2 du coup. Et Uni 2, il en reste un seul à être annoncé. Ouais, c'est ça. Donc ouais, pour Guilty Gear, par contre, va falloir bien grinder parce que c'est vraiment quasiment que du point. Alors que Grand Blue, c'est plus moitié-moitié. Donc... Ça va être assez intéressant. Il y a déjà beaucoup de tournois qui ont été annoncés du coup en termes de gold, mais il y en aura d'autres qui seront annoncés, spoiler, dans différents pays du coup. Le premier gold du coup sera le Bruxelles Challenge dans 3 semaines si je fais bien le calcul. On aura le combo breaker après 2 semaines après. Putain, ça me fait chier qu'il soit gold le combo breaker, mais vas-y, c'est mon avis. Donc bon. Je préfère avoir plus de spots au point, ça donne la chance à ceux qui peuvent pas bouger. Moi j'aime bien, moi les 2 quarts, moi ça me va. Hein. Moi ça reste du offline en fait. Moi tout ce qui est bien, moi ça reste principalement du offline parce que tu peux récupérer des points via des silver. Mais bon, il y aura pas beaucoup de silver, hein, donc il y aura aucun souci là-dessus. Mais moi j'aime bien, moi j'aime bien les deux. Moi j'aime bien les deux. Après le truc c'est que ouais, il y a beaucoup plus de place pour Grand Blue parce que je pense qu'à mon avis Psy Games va mettre un petit peu la main dessus sur les tournois offline. Il y a un tournoi offline qui n'a pas encore été annoncé qui sera, je pense, uniquement que sur Grand Blue. Mais je dis rien. Du coup il m'en resterait combien que je connais pas? Un seul du coup? Ouais, un seul. Ah, un seul Non, je crois que je le connais le dernier, je sais plus, enfin je vérifie. Mais dans tous les cas, ouais, le reste sera surtout organisé par Psy Games et non par Arc 6 en soi.
Parce qu'on a pu voir bien sûr qu'il y a une Side Games Cup qui a déjà été annoncée. On sait pas quand, mais elle sera annoncée. Ça sera peut-être une Side Games... Le truc avec Side Games, c'est que c'est basé sur les saisons. Sur les saisons tempérées, donc été, automne, hiver, etc., etc. Donc on sait pas trop quand ça peut être, parce que ça peut très bien être en printemps, genre en ce moment, en été comme en hiver, ou le printemps, mais du prochain, de la prochaine année. Donc on sait pas trop. Ouais, ouais, il y a quand même moins de qualifs directs, ouais, pour Guilty, ouais. Ça fait beaucoup moins, parce qu'avant il y en avait 12. Au final, ça s'est transformé en 11 parce qu'il y a eu un G-Type. Donc il y aura beaucoup moins de qualifs directs. Donc ça va être cool. Ça donnera plus de joueurs pour l'UFA NDR. Ça, c'est cool. Pour l'UFA, il y aura beaucoup plus de personnes, du coup. Ça va être pas mal. Et du coup, ouais, ça récompense ceux qui peuvent quand même se déplacer. Moi, j'aime bien. Moi, je m'en fiche. Moi, vraiment, le système de qualif direct de l'année dernière ou favoriser les points, moi, je m'en fiche. C'est des approches différentes. Et moi, il n'y a aucun des deux qui me dérange. Donc, c'est cool. Puis surtout aussi que là, dans le format de 2024, ils mettent beaucoup plus en avant les tournois Gold, du coup. Parce qu'on a du coup beaucoup plus qui sont pas encore tous été annoncés. Dans différents endroits, on mange bien en Europe, hein, parce qu'on a le Bruxelles, on a le Versus Fight. Bon, Versus Fatigue, c'est un... Ouais, Versus Fatigue, c'est un platine, mais tu peux quand même rapporter des points, donc c'est cool. Ouais, il y avait que 3 slots de points, ouais. 3 slots de points, même si vers la fin, au final, ça s'est transformé en 2, parce que Tiger Pop, il arrêtait pas de rafler des points, ce con. C'était assez marrant. Genre au Frosty Faustings, qui était la dernière étape du Grand Tour, Tiger Pop, il était déjà qualifié, alors qu'il avait pas de points, en fait. Enfin, alors qu'il n'avait pas sa vraie qualif, c'est juste que via les points, il avait tellement d'avance. Je crois que le seul tournoi auquel il avait... Enfin, l'un des seuls tournois où il avait pas fait top 8, c'était... Je crois qu'il avait peut-être fait top 8 à l'Evo, mais qu'il n'était pas dans le top 6. Parce que bon, l'Evo, top 6, tout ça, t'as capté. Je sais même pas s'ils font ça pour l'Evo de Japan. Mais ouais, Tiger Pop, il avait fait deuxième à l'UFA. Il avait fait... Non, il était pas allé au Bruxelles. Attends, je vais retrouver mon graphique, mon joli graphique. Alors, AWT. Ziak. Ça c'était du coup, alors, Headstomper. Mais quand même, putain, mais c'était où il avait fait beaucoup de points? Parce que quand je vois un petit peu, il y a peut-être le Siotaku. Peut-être l'Evo, hein. Peut-être l'Evo, hein. Parce qu'il avait 96 points, si je dis pas de bêtises, on y est dans le classement. Attends, il est où mon système de points? Il est là. Voilà, c'est ça. Ça, c'était avant le Frosty. Ça, c'était avant le Frosty, du coup, Tiger. Il y avait 97 points. Donc, il y avait moyen qu'il a fait 2 top 2 solides. Il avait l'UFA, ça c'est bon, c'est évident. On s'en souvient. Et derrière, il avait peut-être fait un truc à l'Evo. Bruxelles, peut-être aussi. Je suis pas sûr. Intéressant. Mais bref, hop. Il y aura quand même un bon système de points sur différents pays. Et je crois qu'il y a quelques clashs au niveau de certains tournois. Genre qui se passent le même week-end. Mais pour l'instant, il y en a un peu moins qu'avant. Parce qu'avant, c'était un peu bizarre. Hein. T'avais des fois 2 tournois qui se passaient en même temps. Et ça s'était arrivé 3 fois. T'avais le Battle Melbourne Arena en même temps que... je sais plus quel tournoi. Je crois que c'était le Headstomper. T'avais l'UFA en même temps que le Battle Coliseum. C'est un peu bizarre. Là, je crois que... ouais, il y a un clash avec l'UFA et le Thunderstruck, du coup. Donc, ouais. Et derrière, il y avait d'autres trucs. Ouais, il y a le East Coast Rundown avec le First Attack. Intéressant. Je sais pas quand c'est le Clash of Night, c'est pas marqué. On peut pas cliquer dessus. Et la Side Games Cup, on sait pas trop aussi, donc... Ok. Donc ça va être pas mal. Ça va être pas mal, du coup, pour tout ça. Rien n'a encore été annoncé.
On n'a pas d'étape par exemple en Amérique du Sud et en Afrique, donc qui sait, il y aura peut-être moyen qu'on en ait. Peut-être le retour justement du Battle Coliseum au Brésil, qui pourrait donner une petite étape de World Tour sur le sol brésilien. Et peut-être un en Afrique, hein, après tout. Hein. Verix, il a bien gagné l'Arc World Tour, qui sait, ça peut être stylé d'avoir un tournoi là-bas. Pour Tekken, hein, ils en avaient mis un à Madagascar. Ça peut être cool d'avoir enfin un vrai World Tour. Parce que là, il nous manque vraiment que 2 régions, hein, l'Amérique du Sud et l'Afrique. On a l'Océanie avec le BAM. On a l'Amérique du Nord, évidemment. On a l'Europe, évidemment. Et on a l'Asie, évidemment. Donc bon. Ouais, ce serait mérité de fou. Donc, ok. Ok. Donc ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'on a... Donc ça, c'est le système de points, ça, ok. Donc même si tu fais le tournoi platine, tu peux quand même rafler des points, et même beaucoup de points. Quand même, quand t'es deuxième, tu gagnes quand même 100 points, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. C'est le même système de points que l'année dernière. T'avais 100 pour le premier, puis après tu passes direct à 45. Hein. T'as vraiment un gros gap entre le premier et le deuxième. Donc c'est bien d'aller extrêmement loin dans les tournois. Faut essayer de farmer un petit peu. Et il y a quand même beaucoup de points à se faire, hein, pour les silver. Hein. Quand même beaucoup de points à se faire. Hein. T'as quand même du 45 points pour le premier, ce qui correspond à une deuxième place pour un gold, voire une troisième pour un platine. T'as peut-être moyen de farmer des points. Ça peut être cool. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? Ouais. Ouais, j'irais bien lire ça, moi. La lecture. Faut voir s'il y a encore ce système de gatekeep, hein, justement. Hein, s'il y a quelqu'un qui est déjà qualifié, qui gagne quand même un tournoi platine, qu'est-ce qui va se passer? C'était un peu bizarre l'année dernière quand t'avais Tempest qui avait gagné c'était pas le Frosty, c'était le Fighter Spirit. Il avait volé la place et c'était dans le LCQ. T'étais là. Ah bon. Ah bon. Sacrée ambiance, hein. Alors que TY, tu vois, pouvait très bien avoir sa place pour le World Tour. Donc bon. Donc bon. Ouais, 10 places quand même pour Guilty Gear au niveau des points. Ça va farmer de fou. Il y a beaucoup de joueurs, hein, en vrai, qui font énormément de déplacements. Les Silver, ils sont choisis comment? On n'a pas d'infos. Enfin, pas d'infos officielles. Mais les tournois Silver, ce seront des tournois online Region Lock, du coup. Évidemment. Malgré le rollback qui marche très très bien sur les différents jeux. Enfin, du moins sur Grand Blue et Guilty, ce sera quand même Region Lock. Voilà. Pour des raisons évidentes. Spoiler, il y en aura vraiment pas beaucoup. Hein. Tu peux pas, tu pourras pas te qualifier uniquement via les Silver. Voilà. Attends, il faut vraiment que je sache, est-ce qu'il y a un système de gatekeep? We be selected de regarder les country region of residence selected for the highest scoring player including the one platinum tournaments. Ok, donc le système de points, on compte pas ceux qui sont en platine, ça dégage. Ils vont avoir minimum 300-400 points. Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, hein. C'est ça, hein. Ça va être marrant le système de points, surtout pour Guilty. Alors. Il fait 1 heure, maintenant il fait ça. Already carried out for invitation those matchmates de LGBT requirements. Platinum tournament winner slot. For that player in the finals, we go to the player in the same platinum tournament with the highest placement. Not qualified for the finals. Attends, quoi? Attends. Alors, si le gagnant qui s'est qualifié pour les finales via une qualification via le platine, via les tournois platine, c'est déjà qualifié via une invitation, etc. J'ai fatigué. The Platinum Tournament winner slot for that player in the finals will go to the player in the same Platinum Tournament with the highest placement was not yet qualified for the finals. Ah, il n'y a pas de système de gatekeep du coup. Il n'y a pas de système de gatekeep. Il
n'y a pas de système de gatekeep du coup pour cette partie-là, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que si un gagnant d'un tournoi platine regagne un tournoi platine, la place qualificative sera donnée avec des guillemets bien sûr, parce que ça peut arriver autrement, au deuxième. Voilà. Il est quand même garanti au point. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, tu vois, un Tiger Pop, par exemple, s'il se déplace souvent, hop, tu vois, hop. Ou un Verix qui pourrait se déplacer souvent, tu vois, ça peut être intéressant pour récupérer les points. Ou même des Nuben Heiner, ou... alors, c'était pas trop le cas. C'était pas trop le cas pour elle, mais Umicho, elle pouvait se qualifier aussi via les points. Et Turara aussi, du côté du Japon. Ouais, ça par contre, ouais, ça je sais pas comment ça se passe au niveau des points. Mais je crois que non, les points ça reste les mêmes, hein. C'est-à-dire que le troisième il récupère ses 45 points. Lol. Ouais, il y a ce côté du est-ce qu'ils ont le droit de participer, etc. Ouais, c'est... L'année dernière, ça s'est pas trop fait. Il y a eu qu'un seul gatekeep, mais bon, voilà quoi. Mais bon, voilà quoi. Ouais, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, ça c'est... Ouais, là maintenant, le gatekeep, c'est le gatekeep des points, mais pas celui du spot, c'est vrai. C'est vrai, donc ça reste... ça reste assez... comment dire, assez bizarre. En plus là maintenant, ouais, c'est pour les qualifier, c'est beaucoup plus facile de gatekeep avec les points qu'avec le truc, hein, parce que le mec il arrive 5ème place, il bouffe 12 points à un autre mec, donc bizarre l'ambiance. Mais bon, vas-y, mais vas-y, ça va être marrant. Cette code de conduite, on s'en fout. Ok. Y'a toujours le problème du cash prize? Non. Pas le problème du cash prize. Le cash prize après c'est les tournois communautaires qui vont le donner, hein. Je sais pas si Arc System donne un cachet pour les tournois, donne un cachet en plus pour les tournois du World Tour, mais ça c'est pas trop grave, hein. Donc bon. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Il n'y a pas beaucoup de tournois platine pour Guilty, mais on ira regarder surtout ceux de Grand Blue. Ah, il y a quand même un gros step, hein, entre deux tournois platine, hein. On passe de l'Evo à l'Evo Japan, de l'Evo Japan à l'Evo. Sachant qu'il y aura plein de tournois entre. J'ai beaucoup de tournois entre, hein, putain. Entre le Bruxelles, Combo Breaker, BAM, le Super Tournament, let's go. Le Need the Best, le CEO et le Mix-Up. De participer à d'autres tournois platine. Bah, dans un sens, c'est logique, parce qu'au moins tu laisses beaucoup plus de chance à ceux qui ne sont pas qualifiés. C'est bon. C'est ça aussi. Ils avaient fait ça, je crois, pour Capcom, non? Pour le Capcom Pro Tour. Après, Capcom Pro Tour, c'était le format était genre giga différent. Je crois qu'il y avait ça, hein. Genre, si tu gagnais le World Warrior, tu pouvais pas participer au online première. Je crois que c'était un bail comme ça. Non, je crois qu'il pouvait quand même participer, parce que je crois que Phenom avait... Phenom a... Non, Phenom, il avait gagné le World Warrior et le... Comment ça s'appelle? Dans la première sur Capcom. Ouais, mais ça peut être injuste. Tout est injuste. Le format est injuste. Il y avait toujours une part d'injustice dans le format, hein. Parce que entre bannir les joueurs qui sont déjà qualifiés et laisser participer, il y aura quand même une forme d'injustice dans les deux cas, hein. Donc bon. Il y a ça, hein. On a des news pour le Bruxelles ou pas? Non, il n'y a pas marqué le nombre de trucs. Bon. Bon, je pense que la parenthèse est finie du coup pour au moins la partie Arc World Tour. On a bien regardé un petit peu les règles. J'irais bien lire ça
J'aimerais bien lire ça du coup tranquillement de mon côté. Mais on a vu du coup au moins le nombre de tournois présents qui sont différents en fonction des jeux. Voilà, ça c'est petit twist comme ça. Hop. Il y aura beaucoup plus de Platine Tournament qui, je pense, sont organisés par Cygames, du coup, et non par Arc System. Je pense qu'à mon avis, il y aura plus de tournois, parce que justement, vu que Grand Blue a son, entre guillemets, ses propres events avec Cygames et ça lie à l'Arc World. C'est compliqué. Les GBVS, ils ont envie de faire plein de trucs au niveau e-sport. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de place platine pour Grand Blue que Guilty. Et qu'ils veulent faire leur propre tournoi only Grand Blue. Et on a déjà une première partie avec la Cygames Cup. Donc il y aura peut-être d'autres tournois, peut-être d'autres Cygames Cup hein, pour Grand Blue. Parce que comme je le disais, Cygames c'est en fonction des saisons, hein, été, automne, hiver. Et printemps. Qui sait, ils vont peut-être faire plusieurs Cygames Cup pour Grand Blue en plus de tout ça. Donc on verra. On verra. Au moins, il y a du moitié-moitié pour Grand Blue, ce qui est intéressant. Entre guillemets, bien sûr, parce qu'il y a quand même une place pour la Chance Qualifier. Et Guilty Gear qui seront beaucoup plus basés sur la constance. Donc une manière complètement différente par rapport à l'année dernière. Donc à voir. À voir comment ça va être. Donc c'est bien, ça, je vais pouvoir mettre mes petits graphiques. Parce que je vais refaire du coup mes graphiques comme j'avais fait l'année dernière. Mais qui seront du coup un petit peu plus simples dans un sens. Un petit peu plus simple parce que ouais, il y aura beaucoup moins de places qualificatives pour Grand Blue et pour Guilty. C'est juste qu'on va vraiment beaucoup se focaliser sur le système de points qui va être vraiment le plus important quels que soient les jeux. Sauf Uni 2 bien sûr. Parce que Uni 2 il n'y a pas de système de points, MDR. C'est vraiment de... Uni 2 c'est la grande classique, hein. C'était le Lark World Tour d'il y a 2 ans avec DNF et Guilty. Vous vous souvenez de DNF ? C'est un peu... Il y a un peu de différence par rapport à il y a 2 ans, je suis en train de me dire, parce qu'il n'y avait pas de LCQ pour Uni 2. Pour l'Arc World Tour d'il y a 2 ans avec DNF et Guilty. Il n'y avait pas de LCQ. C'était risqué un petit peu sur le papier parce que imagine t'as un joueur qui est pas là. Tu te retrouves en mode t'es compliqué là. Mais non, au final tous les joueurs étaient là donc ils ont eu de la chance. Tu pouvais très bien mettre un petit slot de LCQ en plus si vraiment c'est un peu la merde. Et au moins dans le principe hein, de la Chance Qualifier. Et voilà, mais dans tous les cas, une place pour chaque jeu, let's go. Qui seront du coup bien sûr la veille des finales. Il restera, moi ça reste toujours ma théorie, mais ça restera le joueur le plus intéressant à aller suivre, hein, celui qui est dans le LCQ, parce que bah, ça peut aller extrêmement loin. Nous avons un joueur de LCQ qui est arrivé 2ème pour Grand Blue, et Apollo G-Man, mais surtout Iron Dama qui est au moins passé le top 8. Iron Dama qui a au moins passé le top 8 alors que Apollo G-Man s'est fait sortir de boule. Donc c'est toujours des joueurs à surveiller pendant le tournoi. Voilà. Alors maintenant, et au milieu de ça, pas de date croustillant pour les pages d'équilibrage, un nouveau move chip. Non, pas de news. Pas de news par rapport au patch. Que ça soit pour Guilty et pour Grand Blue. Pour une 2, j'en sais rien parce que je suis pas trop malheureusement. En vrai, je m'y intéresse. Alors. Mais justement, on en parlera des news potentielles du coup pendant l'Evo Japan. Pour Guilty et Grand Blue principalement, même si on peut faire après une petite aparté sur 2XKO, Hunter x Hunter, Fatal Fury aussi. Alors Evo Japan. Hop, Evo Japan. J'ai eu un peu la flemme de regarder le Start GG côté joueur, puisque le problème c'est qu'il y a énormément de joueurs. J'ai juste à filtrer le nombre de joueurs qu'il y a sur Guilty Gear Strive et j'ai eu une flemme. Quand tu vois qu'il y a 36 pages avec 890 participants, j'étais là. J'ai pas envie de tout regarder. J'avais pas trop envie de tout regarder, sachant qu'évidemment il y a beaucoup de japonais et je ne sais pas lire. Donc j'avoue que c'était il y a un peu la flemme. Heureusement Wikipédia existe pour au moins nous montrer un petit peu ce qu'ils appellent les joueurs notables. Donc bon. Evo Japan avec différents jeux.
7 jeux avec évidemment différents World Tour qui vont se ramener. Pour Tekken, pour Guilty, pour Grand Blue et pour Uni. Je sais pas si KOF c'est un truc du World Tour, mais je crois qu'il y a pas de truc pour le World Tour. Hein. Ouais, non, il y a pas tout ça. Pas tout ça. Donc bon. Et puis sur Strike, bon, juste pour bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors Grand Blue Rising, non, Guilty Gear. Petite place pour la World Tour avec énormément, mais genre énormément de joueurs asiatiques, évidemment, parce que c'est l'Evo Japan, avec une bonne nouvelle du fait que enfin ça soit une étape de World Tour, puisque avant l'année dernière, et il y a 2 ans, l'Evo Japan était un peu mal placé au niveau de la date, parce que c'était surtout pendant une période de transition entre 2 World Tours. C'est pour ça que assez souvent il y avait pas de World Tour sur l'Evo Japan. Pourtant l'Evo Japan ça reste quand même un très très gros tournoi, surtout en Asie. Mais là cette fois-ci enfin, après quelques années un peu bizarres, on a enfin la possibilité d'avoir un World Tour sur l'Evo Japan, avec du coup beaucoup plus de joueurs potentiels et surtout beaucoup de joueurs que je qualifierais d'étrangers, c'est-à-dire hors Asie. Il y a qu'à voir avec le nombre de joueurs américains notables, il y en a peut-être un peu plus. Mais c'est déjà cool. Avec évidemment, pas trop de surprises hein, au niveau du Japon, puisque comme d'habitude, les joueurs japonais sur Guilty Gear Strive ne veulent pas trop sortir de chez eux. Ils aiment bien rester dans leur petit cocon en Asie, hein, faire les tournois en Corée, faire les tournois au Japon, même si le Rave Major était un peu un flop l'année dernière, MDR. Pourtant c'était aux Philippines, donc c'était pas si loin. Mais là, cette fois-ci, on est au Japon, c'est Evo, donc il y a ce côté un peu prestige là-bas. Et donc on a énormément de joueurs présents, on a évidemment du Gobu, on a du Gobu, on a du TY, on a du Tiurara. Donc Gobu et Tiurara, bon c'est évident parce que ça reste des finalistes de World Tour, donc let's go. Tiurara, c'est encore beaucoup moins surprenant parce que en plus d'être un finaliste de World Tour, Tiurara c'est un joueur japonais qui se déplace. C'est le seul joueur japonais qui fait des déplacements dans le tournoi qui se déplace. Quand tu vois un petit peu la gueule de tout ça, c'est le seul qui se déplace. C'est une dinguerie. Je vais peut-être zoomer un peu. Je peux pas zoomer un peu plus? Je suis baisé, c'est ça? Non, je suis pas baisé. Voilà. Par contre, je peux pas déplacer le truc. Pas encore zoomé? Ouais, vas-y, hop, voilà. Mais on a du Summit avec Chip, on a du retour de TY, on a évidemment l'ancien champion du monde Mochi, qui n'avait fait qu'un seul tournoi du World Tour l'année dernière, MDR, pour qu'au final il finisse 2ème, c'était l'Arc Revo, et qu'il a pas voulu sortir de chez lui. Pourtant c'est un joueur qui est immensément fort, il a gagné le premier World Tour sur Guilty Gear Strive, évidemment qu'il est extrêmement fort. Il était vraiment dans un autre niveau, malgré le fait qu'il s'est fait sortir extrêmement tôt, souvenez-vous, c'était premier tour, Nubenheiner dégage, va en loser, puis après au loser run de folie pour remonter, en faisant la mochi spéciale face à Tempest, les vrais savent, faisant un gros Volcanic Viper en mode TK sur un move invincible, enfin vraiment c'était un coup de génie, et qu'il a gagné derrière, donc rien à dire là-dessus. Et puis derrière, nous avons des joueurs qui ont déjà participé à de l'Evo Japan l'année dernière, qui n'étaient pas dans le tour. On a du Umoman par exemple, on a du Lox aussi, qui font un petit peu leur retour. Et on a du Your Name aussi avec Happy Chaos. Il n'y a pas le deuxième Happy Chaos si je dis pas de bêtises. Mais au moins on a quand même les joueurs d'Evo Japan qui sont quand même présents. Donc c'est cool. On a Oduroy bien sûr, qui avait fait un bon placement. On a Giro aussi, qui est un autre joueur qui se déplace, mais qui malheureusement lui fait pas trop de résultats. On a du Takara aussi, du Steven, bref. Ouais, il y a les Fen, ouais. On y reviendra lorsqu'on passera à la partie EMEA, même si ça va durer genre 30 secondes. Non, 10 secondes. On a du Léo bien sûr, qui s'est qualifié au Battle Melbourne Arena. On a Daruno aussi, qui fait le déplacement. Ah oui voilà, c'est Poka, voilà c'était Poka que je cherchais. Et surtout, bonne surprise, Obito, le retour, la légende Obito qui tabassait tout le monde sur Guilty Gear Racer, qui enfin va pouvoir bouger ses fesses pour aller dans le World Tour. Donc on va essayer de suivre de près un petit peu sa run pour voir s'il va flopper ou pas. Même si bon, quand tu vois un petit peu la gueule des autres joueurs, quand t'as du Gobu, du TY, du Tirara, du Sumi, du Nage, du Fab, non même si Fab il est extrêmement fort, mais t'as des petits flops en tournoi. Il y a du... c'est vrai qu'il y a Kedako aussi, hein. Kedako il est pas mauvais. Et surtout Mochi, etc. Donc, bon. Voilà. On verra un petit peu si Monsieur Omito va flopper, mais au moins, sur le papier, il est présent. A voir s'il va aller extrêmement loin dans le tournoi avec son Johnny.
avec son gameplay assez atypique. On a aussi notre cher Nidaime Genejin qui, si je dis pas de bêtises, avait fait top 8 du coup durant le dernier Evo Japan. Alors c'était soit l'Evo Japan de l'année dernière, soit l'Arc Revo. L'Arc Revo de l'Arc World Tour 2023. Mais dans tous les cas, au moins on a côté Japon vraiment... le niveau est là quoi. Mais derrière on aura surtout des sortes de conquérants avec... bizarre quand même. Ils mettent Daru Ino dans la partie Japon, mais on a quand même d'autres joueurs, d'autres joueurs coréens en Asie. On a notre cher Nagoriyuki coréen qui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu son jeu, qui faisait vraiment partie des gros joueurs coréens avec justement Daru Ino. On a un certain Sanakan aussi, avec du Happy Chaos, why not. Et derrière, on a aussi bien évidemment l'Australie avec surtout Blitzkrieg. Blitzkrieg qui est peut-être genre le meilleur joueur australien, du coup, qui est vraiment pas mauvais avec son Nagoriyuki, à voir comment il va s'en sortir face à l'armada japonaise. Et on va beaucoup parler de cette partie là côté Amérique. On a Team aussi, on a Team qui est vraiment pas mauvais aussi avec Giovanna, qui avait fait qui avait conquis un petit peu l'Europe lorsqu'il avait fait ses études en Angleterre, mais qui n'a pas gagné en France. Voilà, ça c'est la fierté. Il n'a pas gagné en France, voilà. On l'a dit non. Désolé mon ref. La France est à nous. Mais là il est reparti du coup en Taïwan si je dis pas trop de bêtises. Mais qui sera quand même présent, donc let's go. Donc on ira peut-être aussi un petit peu suivre nos petits joueurs fétiches. Et du coup, de plus intéressant, ce sera surtout du côté de l'Amérique. On a Tempest, on a Umisho, Jonathan Tene, Razo, Supernoon. C'est quand même un... Et Rank 13 aussi, bien sûr, on va en parler de Monsieur Rank 13 qui est extrêmement fort, surtout avec un personnage qui l'est tout autant. On a du Solstice ici, même si c'est pas forcément la meilleure rame en Amérique. On a surtout du SQ et du Reddito aussi, qui sont extrêmement forts avec le perso. Mais on a quand même des joueurs américains qui font le déplacement, et surtout des gros joueurs, surtout avec Tempest et Umisho, auxquels ces deux-là risquent de faire extrêmement mal si ça floppe pas. Et justement, ça peut être intéressant de comment ces joueurs-là vont s'en sortir dans la terre du Japon, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le Japon, c'est une nation qui ne se déplace pas des masses pour l'Arc World Tour. Il n'y avait que Tsurara et Jirojiro qui faisaient le déplacement, mais il y avait seulement l'un des deux qui faisait vraiment des performances avec Tsurara. Là, vraiment, on a énormément de très gros joueurs japonais sur le papier, et on va voir comment, du coup, ces joueurs américains vont s'en sortir. Est-ce qu'on va pouvoir enfin dire les Japonais sont trop forts, ou ils sont rincés au jeu, ou inversement, ou les Américains, etc., etc. Donc à voir. Et puis derrière, du coup, du côté Europe, on n'aura que l'Efen qui fera le déplacement. Si on dit pas trop de bêtises, malheureusement, pour des raisons de visa, Slash ne pourra pas y aller. Pourtant, il va au Bruxelles Challenge. Il va au Bruxelles Challenge si je dis pas de bêtises, mais bon, les visas au Japon sont beaucoup plus compliqués à récupérer parce qu'ils sont assez carrés dessus. Sachant qu'il y a des fois aussi 2-3 petites épidémies. Dès qu'il y a une micro-épidémie, je crois, au Japon, ils mettent un petit peu plus de barbelés sur les frontières. Donc, pour ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais malheureusement, Slash ne sera pas là. Et pourtant, il est genre giga fort, vice-champion du monde, évidemment. Vice-champion du monde, vice-champion de l'Evo aussi 2022. Ouais, c'est ça, 2022. Donc vraiment, il y avait grave moyen qu'il puisse tabasser des gens, mais bon. It is what it is, les problèmes de visa, c'est malheureusement pas son dos. Donc il y a quand même beaucoup de choses, et justement, petite parenthèse sur Rank 13, qui est un joueur brésilien de Gold Lewis, immensément fort, bordel. C'est genre le meilleur joueur brésilien, qui joue justement Gold Lewis, qui est extrêmement fort dans la méta, puisque juste en faisant un simple Caravan Dust, à la limite gagne une round. Donc il va falloir aussi bien regarder ce joueur là, parce qu'il peut réussir à créer quelques petites surprises, même si Gold Lewis c'est un personnage qui a été joué pendant très longtemps par un certain Gobu, et que les Japonais, même si ils n'ont pas forcément les match-ups, c'est des personnes qui taffent, énormément. Ça c'est un truc à dire, hein. Il n'y a pas forcément il y a beaucoup de doublons, hein, quand tu regardes un petit peu la tête, hein. T'as beaucoup de Giovanna, t'as beaucoup de Chip aussi, de Faust, de Sol aussi. Mais tu vois, t'as pas beaucoup de Mei. T'as beaucoup de Ram Lethal aussi. T'as pas beaucoup de Gold Lewis, de Appa, etc., etc. Donc ils ont pas forcément tous les match-up au Japon, mais vu que ce sont des personnes qui taffent énormément, c'est pas parce qu'ils ont pas de match-up qui pourront pas le connaître. Donc je pense surtout à TY qui est un très gros bosseur. J'aurais imaginé plus de Nago. Pas des masses, hein.
Ah non, au Japon, il y en a pas, il y en a très très peu hein, des Nagoriyuki. Hein. Tu verras surtout du côté de la Corée, Nagoriyuki, et évidemment aux États-Unis. Ouais, États-Unis un petit peu. On a quand même du Test sur Lock, Numeniner. Test sur Lock, Numeniner, je sais plus. Et en Europe, enfin, IMEA plutôt, t'auras surtout du Jason Thomas, même s'il joue plus trop au jeu, et surtout Verix. Mais ouais, Nagoriyuki, non, c'est pas du tout populaire, au Japon. Ça, je vois qu'il y a que Mugi. Mugi, je connais pas. Connais pas. Donc, mais ça n'empêche pas qu'il taffe énormément. Je pense surtout à TY qui nous montre à quel point. Je connais pas le match-up, t'inquiète. Il y a un truc qui est génial. C'est un concept, je sais pas si vous connaissez, tu vois. C'est un concept qui est génial dans les jeux de combat, ça s'appelle le mode training. Et donc, du coup, avec ça, tu peux tester plein de trucs. C'est un peu ça. C'est ça qui surprend. Même chose du coup aussi avec Mochi, hein, Mochi qui est un très très grand bosseur puisque il y a un personnage qui est pas trop joué, genre très peu joué, c'est Asuka. C'est Asuka qui par contre en IMI est extrêmement joué. Au Japon ça l'est très peu, il y a que Gobu qui fait le taf. Et il y a qu'à voir un petit peu l'état de l'Arc Revo où justement Gobu s'était qualifié. Gobu il a absolument tué tout le monde sauf une seule personne, Mochi, qui a failli gagner. L'Arc Revo. Donc c'est pour ça, il y a aussi ce petit truc du... je connais pas le match-up mais je sais taffer. Puis Mochi c'est un génie, je sais pas comment il fait. Petite parenthèse, hein, mais Mochi, moi je le connais depuis déjà avant Guilty Gear Strive parce que c'était genre le roi de Grand Blue. Genre vraiment c'était le roi de Grand Blue Fantasy Versus. Le mec il est arrivé dans un tournoi, c'était sûr qu'il allait gagner, tu vois. Parce qu'aujourd'hui sur Grand Blue, on fera aussi une parenthèse sur Grand Blue, mais Grand Blue on parle beaucoup de Yamera, de Tororo, etc., etc. Non, au début t'avais Mochi, il jouait Ferry, tuait tout le monde, point. Il était dans un tournoi, tu savais très bien qu'il allait gagner, c'était le roi là-bas. C'était une dinguerie. C'était genre littéralement le meilleur joueur du monde. Il se déplaçait pas du tout aux États-Unis, etc., mais on savait que c'était le meilleur joueur du monde parce que le Japon c'est trop fort et le meilleur joueur japonais c'est Mochi, point terminé, on passe à autre chose. C'est une dinguerie. Mais bref, parenthèse finie, de toute façon on en reparlera après lorsqu'on regardera Grand Blue. Mais du coup voilà, ça va être extrêmement intéressant pour Guilty Gear puisque justement il y a le fait qu'on a énormément de joueurs japonais, on est sur la terre du Japon et on a des joueurs hors Japon qui font le taf, qui vont aller là-bas. Malheureusement Virix y sera mais ne pourra pas participer. Donc je sais pas pourquoi mais vas-y il gagnera l'UFA donc tranquille, ou l'Evo vu que c'est son objectif. Donc on lui fait confiance. Mais tu vois, t'as du Tempest, t'as du Umisho, du Jonathan Tene, du Razo et du rank 13. Ces 5 là ils vont faire et Super Noon aussi, ces 6 là peuvent faire vraiment extrêmement mal dans le bracket. À voir s'ils vont flopper ou pas. Et ça va être très intéressant de mettre ça en avant. Parce que Tempest, pendant très longtemps, c'était le meilleur joueur américain. Même s'il y a Umisho qui est là. Oui, moi j'existe, tu sais, j'existe. Jonathan Tene, même si Doom sur Zato, des fois ça lui arrive de pas flopper. Razo qui reste quand même une jauge très constante. Et puis Rank 13 qui un petit peu le sort d'électron libre du Brésil. Puisqu'il est genre giga fort avec un personnage qu'il est vraiment aussi. Rémi Céleste quand même qui est vraiment pas mauvais, mais bon voilà, en termes de joueurs canadiens on va beaucoup plus penser à Pepris Splash. Bon. Et puis Super Noon qui en ce moment fait vraiment du très bon taf sur le combo Bridget et Ram Lethal. Voilà, et puis bon, petite parenthèse sur Lone Knight, très fort, qui avait absolument pas floppé, c'était au Frosty Fausting je crois. Ouais c'est ça, je crois que c'était au Frosty Fausting, il avait absolument pas du tout floppé, il a fait une super bon taf avec Solo Baiken, qui est pas très fort dans la méta. Donc bon, et puis bien sûr les Fen qui malheureusement le seul buzz qu'il a eu durant l'Arc Evo 2023 c'était l'Evo. Donc ça peut être intéressant de voir comment il a décidé d'appréhender tout ça. Parce que ouais, il a gagné l'Evo, ce qui est énormissime, hein, bien sûr. Hein, IMI est trop fort, mais après derrière, l'UFA, pas de top 8. Fighter Spirit, il s'est fait sortir. Il y avait quoi d'autre comme tournoi? L'Arc Roll Tour, MDR. Enfin, les finales MDR, donc c'est pour ça. Faudra voir comment il va s'en sortir du coup pour ce tournoi-là. On voit du ABA aussi, etc. Mais bon, je sais pas si ça va sortir de la ABA. Peut-être aller sur les valeurs sûres avec Happy Chaos. Bon, on verra. Mais au moins les joueurs américains, Tempest, Umisho, Jonathan Tene, Razo, Super Noon et Rank 13. Ces 6 là auxquels il faudra essayer de regarder un petit peu leur run.
et voir s'ils vont pas flouper face vraiment au Japon, juste le Japon. Voilà. Et du coup, la vraie question c'est qui peut gagner cet Evo Japan? Je t'avoue que c'est quand même assez compliqué. De savoir qui pourrait gagner parce que, comme je le dis, le problème c'est eux. C'est eux, on sait pas s'ils sont forts ou pas, tu vois. Moi j'ai bien envie de voir Mochi gagner, tu vois. Parce que Mochi, tu vois, c'est trop stylé. Il était roi de Grand Blue, il a tabassé tout le monde sur l'Arc World Tour. Le lose. Enfin bref, tu vois. Derrière, t'as Gobu qui peut aussi prendre sa place, qui avait gagné l'Evo Japan de l'année dernière. TY aussi qui avait fait top 8, qui a fait top 9 je crois à l'Arc Revo. T'as Turara bien sûr parce que lui il a l'expérience de se déplacer, de faire des tournois. Summit qui est extrêmement fort, Léo qui s'est qualifié au BAM, Daruino qui s'est qualifié au Rêve Major. Omito avec son gameplay très atypique, il y a moyen de qu'il puisse surprendre. C'est giga compliqué, on n'a pas assez d'informations pour se dire ok, il y a moyen que ça soit telle ou telle personne qui peut gagner le tournoi. Parce que entre l'armada japonaise avec justement l'Amérique qui vont essayer de conquérir et pourquoi pas les Fen, trop compliqué de savoir qui peut gagner. Parce que comme d'hab, le fait que les Japonais ne sortent pas de chez eux nous donne vraiment pas assez de data. Pour Grand Blue c'est beaucoup plus intéressant parce que le jeu reste quand même très japonais en termes de niveau. Là pour Guilty le problème c'est que quand tu vois un petit peu les gros joueurs un petit peu partout dans le monde, tu fais voilà. L'actuel champion du monde est sénégalais. Voilà, c'est ultra compliqué de savoir qui peut gagner. Si on se concentre uniquement sur le Japon, bah t'as un Gobu, t'as un Mochi qui peuvent vraiment aller extrêmement loin. Même si on a un Lox qui peut dire j'existe monsieur, hein. Oui j'existe, hein, Kedako aussi. Et ou Maman. Ça peut être compliqué, mais derrière, bah voilà, t'as eux, t'as Omisho, t'as Tempest qui peut faire extrêmement mal et tout. On sait pas. On sait pas côté Guilty, donc ça va être surtout la bonne surprise. Et puis qui sait, ça va être un joueur au pif qui se dit vous savez, je suis fort au jeu de combat. Bleh, il défonce tout le monde. Ça va être ça dans l'idée. Donc bien hâte pour Guilty Gear. Ça va être ça un petit peu le résumé de tout ça. Aucune idée de qui peut gagner. Parce que pas assez d'infos. Pourtant ça fait tellement longtemps que le jeu est sorti, mais it is what it is. Mais dans un sens, au moins, ça peut être intéressant de se dire on sait pas trop, il y a des trucs à dire, etc. Il y a des trucs. Donc bon. Ouais, ça va être la guerre, ouais, ça va être une bonne guerre. Ça va être pas mal. Parenthèse Guilty finie, même si on en reviendra un peu plus tard, on va passer à un Grand Blue. Grand Blue. On a par contre... Qu'est-ce qu'on a? On a... Bah, le Japon. Voilà. Juste... Japon. Voilà. C'est du Japon, et encore du Japon. Depuis début de Grand Blue, la nation qui domine la compétition, c'est le Japon. Parce que ils sont trop forts. Ils sont absolument trop forts. Voilà. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Il y a quand même d'autres joueurs qui peuvent faire quand même un petit peu mal. On va d'abord regarder du coup les joueurs qui ne sont pas japonais. On a Shuabu qui fait quand même le déplacement, mais je sens le flop MDR. Et derrière, on a du framework quand même du côté de la Corée qui avait fait extrêmement mal. C'était à la... Bah, je crois que c'était à la Sai Games Cup, je crois. Hein. Sai Games Cup, qualification pour l'Arc World Tour 2023. Je crois qu'il avait fait top 8 ce joueur coréen. Donc faudra bien essayer de regarder. On a quand même aussi ZJZ avec Ferry du côté Taïwan. Ces deux là, ça peut être intéressant à les regarder. Shuabu, pour moi, ça va flopper fort. Parenthèse finie. Puis MDR, Justin Wang. MDR. Oh oui, il est fort au jeu de combat, mais merde, quand tu vois un petit peu la gueule justement des Japonais, voilà, c'est vraiment aucune surprise. Gamera, double champion de l'Evo, Fukunaga, champion du monde, Tako, champion de la Sai Games Cup, Tororo, vice champion de l'Evo, très souvent, Evo Japan accessoirement, Ren, top 8 très solide sur n'importe quel tournoi. Merci beaucoup Gazgouille pour le follow. Yes, j'ai anticipé l'alerte. Je suis trop fort.
Score aussi, champion de l'UFA, Gobu, c'est Electron mais qui tue tout le monde, Kinari, joueur japonais qui fait le déplacement. Kinari qui est un joueur japonais qui fait du déplacement, voilà, il a été allé au Frosty Frosting, il avait fait 3ème. Il a fait les LCQ mais c'est pas qualifié, donc joueur aussi à bien surveiller. Comment il va s'en sortir du coup du côté du Japon. Évidemment on a du Turara, évidemment. Si tu le vois sur Guilty, tu le verras forcément sur du Grand Blue. On a du Taichi aussi, top 8 à la Sai Games Cup. Rookies, top 8 à la Sai Games Cup. On a du Abao, on a du Debayem, meilleur Vaseraga du monde. Kamikise, top 8 assez constant sur différents Evo. Avec Belzebub. Donc vraiment c'est de la crème du côté du Japon. Des anciens joueurs de Versus qui vont aller se tabasser la gueule sur du Rising, même si Fukunaga reste quand même un très jeune joueur basé sur Grand Blue Rising du coup. L'actuel champion du monde. Et oui en effet, tous les robots qui nous fait une très bonne passe sur ce que j'ai envie d'en parler. Lancelot, merde, c'est pas le meilleur personnage du jeu actuellement. Le meilleur personnage du jeu, ce sera surtout du côté de Mister Tororo avec un certain Siegfried. Mais ouais, le Japon, c'est l'armée des Lancelots. C'est vraiment le personnage qui est extrêmement mis en avant. Beaucoup aussi de Seox, hein. Beaucoup aussi de Seox. Ils aiment bien la mobilité, hein, le Japon, hein, sur Grand Blue Versus. Hein. Ils aiment bien la mobilité, bizarrement. Hein, ça aime bien la mobilité. On a quand même quelques Nier, même si Nier a été nerfé durant le dernier patch. Mais ouais, c'est l'armée des Lancelots. L'armée des Lancelots. Ils aiment bien ça. Hein. Ils aiment beaucoup ça. Oh, il y en a 7 des Lancelots là-dedans, hein, parmi les joueurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. J'ai bien pingé de fou. Donc ça va être très marrant à regarder. Même si parmi tout ça, il y en a surtout un auquel ce sera le plus intéressant. Évidemment, c'est Fukunaga. Petit rappel, champion du monde. Champion du monde sur le jeu. On aura aussi Taco aussi qui avait bien taffé durant la scène Game Sauce, auquel il y a peut-être moyen qu'il ne sortira pas de Nier parce que à la base Taco c'est un grand joueur de Versus sur Belial c'est le syndrome de la tier list. Hein. Nier a été nerfé mais pas Belial, donc c'est peut-être que la passe d'armes peut être fait facilement. Ça peut être intéressant, évidemment Gamera toujours fidèle à son poste. Tororo qui je pense va beaucoup plus baser sur Siegfried, même si un certain Perceval a bien été buffé dernièrement. Mais Siegfried, le problème c'est que Siegfried est trop fort en fait. Il y avait un top 3 extrêmement solide sur Versus Rising Vanilla, c'était justement Nier, Seox et Siegfried. Nier et Seox ont été nerfs, mais pas Siegfried, donc par logique pour l'instant aujourd'hui c'est le meilleur personnage du jeu. Même si le nerf se fait sentir du côté de Nier, mais pas trop côté Seox, un petit peu, mais pas trop quand même. Donc voilà, sur le papier ça a bien fait plaisir, mais dans les faits, bon voilà. C'est pour ça que Ren va être très intéressant, puisque Ren ça reste un joueur de Seox depuis Versus. Et Rookies qui avait fait, je le rappelle bien sûr, top 8 à la Sai Games Cup, qualification World Tour 2023. Donc il y aura quand même des trucs à dire. Turara aussi, joueur extrêmement imprévisible, surtout avec Lowain. Lowain vraiment il a un jeu très atypique avec Lowain et évidemment aussi Catalina. Il n'y a qu'à voir un petit peu son jeu sur Versus. Hein. Il joue Kai Kiske hein, sur Versus, sur Guilty, avec la couleur de Soul Bad Guy. Et oui, il joue Soul Bad Guy lorsqu'il joue Kai Kiske, tu vois. Et du coup, pour Versus, c'est un peu la même avec Catalina. Il joue Gran avec sa Catalina, dans l'idée. Et Lowain, Lowain, c'est Lowain. Voilà. Derrière, du coup, ouais, Kamikise qui joue un excellent personnage avec Belzebub. Debayem qui joue un personnage qui a bien été buffé dernièrement. Ça a bien bouffé. Ça reste quand même un peu en dessous des autres top tiers. Mais vu que ça a bien bouffé et que Debayem peut vraiment aller loin, ça peut être très intéressant. Taichi aussi avec Metera. Metera qui n'a pas été buff, mais pourtant Taichi est extrêmement solide avec sa Metera qui est considérée comme low tier. Pour moi c'est archi faux, mais tranquille, c'est un autre débat. Et ça depuis longtemps. Donc bon. Mais ouais, ça c'est avec le Festival des Lancelots. On a du Cassie quand même, je viens de voir pour Zoui, mais bon. Zoui c'est très fort, hein, mais on n'en voit pas beaucoup. Donc ça va être bien intéressant. On va voir aussi comment Gobu va aller loin, parce qu'il avait gagné les LCQ
côté Grand Blue pour l'Arc World Tour. Et qui avait fait top 8 à la Side Games Cup, lui aussi avec la Diva. Bon, après, la Diva, elle a été buff. Elle a été buff durant le dernier patch. Donc, après tout, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Gobu étant le seul joueur à être à s'être qualifié pour les finales à la fois sur Grand Blue et Guilty Gear. Wesh, un cube. J'avoue, c'est... Je sais pas comment il fait. C'est vraiment un antagoniste, ce gars. Le vrai loutier, c'est Grimnir. Grimnir, c'est fort. Hein. C'est giga fort, Grimnir, MDR. Le loutier, ça va plus aller du côté de... Bah, la Diva, peut-être. La Diva. Et qui d'autre? Parce que Loain, c'est fort. Hein. Enfin, Loain. Enfin, fort, pardon. Oui, c'était pas mauvais. C'est pas mauvais. Attends. Et qui comme perso qui peut être considéré comme pas ouf? Grand. Grand est pas très très fou. Catalina aussi. Pas ouf. Vayne. Vayne c'est pas ouf. Vayne c'est pas ouf. Malheureusement c'est pas ouf hein, Vayne. Bon. Il est marrant à jouer hein. Mais c'est pas parce que t'es marrant que t'es fort. Loain c'est marrant. Mais c'est pas forcément fort. Ouais ça va être plus dans ces... Toubi j'en sais rien mais bon Toubi ça reste bien solide je trouve. Oui Abel ouais. Abel ouais. C'est vrai qu'il y a Abel. Avatar Belial ouais. Je le trouve pas mauvais mais c'est vrai qu'il est un peu en dessous de tous les autres personnages. Donc bon. Ce truc c'est une grosse chips. C'est une très très grosse chips le perso. Ce côté Glass Cannon qui lui donne pas du tout un avantage. C'est un peu ça le pourquoi du comment. Ouais, il a de grosses forces, mais justement pour exploiter ses forces, il doit aller choper ses faiblesses. C'est bizarre. Bon, c'est Glass Cannon après. C'est Glass Cannon. Donc comment? Il y a Kyo Urujin aussi, je suis en train de me dire. Avec Toubi, justement, on en parlait. Mais voilà. Mirai aussi. Pour Lancelot. Donc ouais, ça va être bien pour Grand Blue. Qui va gagner? Compliqué. Compliqué. Parce que quand tu vois Gamera, Fukunaga, Tako Tororo, Rens, Gobu, Kinari, Turara, Taichi, tu vois, tous ces rookies aussi, tous ces joueurs-là, ça peut faire des top 8 assez solides. Même score aussi, hein, ça peut faire des top 8 extrêmement solides. J'avoue que c'est assez compliqué de savoir qui peut gagner. Pendant la scène Gamescom, tout le monde était là. Ouais, vous savez, Gamera, Tororo, ça va faire top 1, top 2, tranquille. Pff, ils étaient même pas top 8, les gars. Ils se sont fait sortir comme des malpropres, porte du top 8. Donc, désolé les gars, mais une prochaine fois. Mais au moins, ce qui est à peu près sûr à 90%, c'est que je pense qu'il y aura un joli drapeau japonais parmi les qualifiés. Parmi le qualifié. Je pense. Parce que ça reste une nation très... Déjà, c'est une nation qui est immensément présente, bien sûr, à l'Evo Japan. Et quand tu regardes un petit peu les autres joueurs... Bon, t'as Framework quand même et ZJZ qui vraiment, qui sait, peut vraiment faire très très mal. Mais je pense que Shuabu, ça va flopper fort. Ça va flopper fort, malheureusement. Mais qui sait, ça peut être une bonne surprise. Hein. Ça peut être une bonne surprise. Mais bon, il n'y aura pas trop de surprises d'un point de vue du pays qui pourrait gagner. Par contre, parmi ceux-là... Voilà, quoi. Voilà quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent atteindre le top 8 ici parmi ces joueurs-là. Mais peut-être un back-to-back de Gamera, hein. Peut-être un back-to-back. Champion de l'Evo Japan. Un petit back-to-back, ça peut être marrant. Et champion... Et avec des guillemets, champion de l'Evo sur Rising, parce que c'était sur la bêta. Sur la bêta du coup. Donc qui sait peut-être back-to-back de Gamera. Donc on verra. On verra. Il y a quand même du Tororo qui décide de jouer quand même Siegfried. T'as quand même un Tako qui certes sur le papier ça joue Nier, mais peut aller chercher un Belial. Et Belial c'est quand même giga fort. Fukunaga bien sûr le champion du monde qui joue un très très bon personnage. Gobu parce qu'après tout Gobu, merde. Ren top 8 solide etc. Hello Archer. Archinix. Donc il y a beaucoup de potentiel parmi ces joueurs là. C'est un petit peu l'idée. Alors petit, je vais pas y passer longtemps parce que je connais pas, mais il paraît qu'il y a des trucs intéressants côté Uni 2.
Je vais aller beaucoup mater Uni2. Parce que bah, ça fait quand même partie du World Tour. Oh, King Rasta. Ça, par contre, je connais King Rasta. Mais vraiment, côté Japon, je ne connais absolument rien côté Uni2. Donc ça va être une bonne passerelle pour moi pour essayer vraiment de bosser à fond Uni2 en tant que spectateur. Donc bon. Ouais, j'ai déjà fait GGST, ouais. Dommage. Il y aura la VOD. Mais le sub. Donc ça va être une bonne passerelle pour moi pour essayer de bien taffer à fond Uni2, comment ça se passe, etc. etc. Il y aura quand même... il y aura quand même des trucs à dire. Peut-être que le Japon, c'est la nation de Uni2. Donc bon. Pour rappel, qualification directe. Pas de système de points pour Uni2. C'est vraiment le premier e-pass et let's go, GG à toi. Donc il y aura quand même beaucoup d'enjeux. Je vois quand même un Guichi qui joue à Uni2. Après tout, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. J'ai une grognotte. Non bon. Du Rémi Céleste aussi, tiens. Qui s'est inscrit. Donc je sais pas s'il est fort, mais... On verra. On verra, donc ça va être assez intéressant à mater. Au niveau des horaires, je crois que... Je sais plus à quelle heure c'est. Pour Grand Blue et Guity, je connais les heures parce que... J'y serai peut-être. Mais pour Uni2, je sais plus quand c'est. Donc bon. Donc ça peut être intéressant. Il y a quoi comme perso? Il n'y a pas les nouveaux persos, on dirait. Il n'y a pas... Kaguya ni Tsurugi. Oh. Ah si, il y a du Tsurugi. Ok. Donc bon, on verra. On verra. Donc ça va être pas mal, l'Evo Japan, pour bien commencer tout ça. Pour Guilty, ça va être très intéressant parce qu'on pourra enfin voir comment les Américains peuvent s'en sortir sur le terre japonais. Est-ce qu'on pourra enfin dire que le Japon c'est de la merde ou... Ah, alors en fait, ils sont un peu forts, dis donc. On verra. Parce que ça a bien floppé pendant l'Arc World Tour. Le dernier Arc World Tour, pas le premier, parce que TY et Mochi ont quand même fait un super bon taf et Gobu a fait 0-2, MDR. Mais là, sur la terre du Japon, on va aller voir un petit peu comment ils s'en sortent, les joueurs américains sur Guilty Gear. Donc Grand Blue Rising, bah, ça reste la nation, la grande nation du jeu. Donc bon. Sur Street, y'a qui? Gachikun, Fudo, Kakeru, Tokido, Kawano, Daigo, Iguchi, Noman, Momochi, Nemo, Jun Takeuchi. Bon, c'est pas une étape de Capcom Pro Tour, hein, l'Evo Japan. Je sais pas pourquoi. Il y a du Uma, tiens. Il y a Uma, le champion du monde. Mena RD, Punk, Nifyu, Lex, Smug aussi. Tiens, pourquoi pas. Et on a du Andy Walker et Problemix. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu Andy Walker. Jouer contre des japonais. Je sais pas comment il fait pour jouer, mais vas-y. Peut être intéressant aussi à aller regarder tout ça. Il y a du Hibiki aussi, Aqua, Machabo. Ça peut être pas mal, mais c'est pas étape de World Tour. Évidemment que c'est pas une étape de World Tour parce qu'évidemment c'est full online. Merde. Faut la remettre sur YouTube s'il te plaît. Ah, mais faudra la mettre sur YouTube. Mais non. Ah, il se pourrait que j'ai peut-être appuyé en plus sur Start Streamer, activer l'enregistrement pour YouTube. Ouais, elle sera sur YouTube. Elle sera sur YouTube, bien sûr. On va essayer d'améliorer un petit peu la communication autour du bail. Voilà. Voilà. Bon, Tekken, y'a quoi? Je vais faire des petites parenthèses quand même, parce qu'il y a quand même des jeux, hein. Je connais personne. Y'a qui en Europe? Y'a du Jod. Super Akuma. Je connais pas du tout Tekken. J'ai voulu m'intéresser à Tekken, ça a duré 2 secondes. Flip. Y'a qui sur ce strike? Je connais pas non plus. Y a des joueurs français qui y vont à l'Evo Japan. La France qui est vraiment pas mauvaise hein, sur Source Strike. Hein. La France qui est vraiment pas mauvais. Hein. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ils sont vraiment pas mauvais hein, sur Source Strike. Ils avaient fait un sorte de team battle entre France et Japon. Et les Japon les a roulés dessus. Non, la France les a roulés dessus. Tant mieux. Voilà. Évidemment, Justin Wong. Bon, ça, on va voir s'il peut aller loin, Justin Wong. Et Wesh Sonic Star. Pas mal, ça va être pas mal. Et côté KOF 15, je crois que c'est pas étape de World Tour, hein, mais t'as quand même du Lagia, du Score, du Mock.
Évidemment, t'as du Shawai. On sent déjà le gagnant de l'Evo Japan ou pas? On sait pas, hein. Et tu les chars aussi. ZJZ aussi, on en parlait tout à l'heure parce qu'il est aussi sur Grand Blue. Ah, il y a Frio. Ok. Mais c'est pas, y a pas de World Tour, je crois, pour l'Evo, CoV 15. CoV 15. Mais voilà, ça c'était la partie Evo Japan. On aura quand même bien évidemment des news pendant l'Evo Japan. On va essayer de druider certaines annonces sur différents jeux. Puisque d'un côté, on a le mois de mai qui va bientôt arriver. Et deux choses vont arriver au mois de mai pour les jeux vidéo. Ce sera du coup du... comment ça s'appelle les annonces de perso. D'un côté, on est sûr qu'on aura des vidéos de Béatrix puisque le perso sera jouable là-bas. Donc on aura des infos sur Béatrix, qui sait avoir un trailer et pourquoi pas une date de sortie aux alentours de fin mai. Et peut-être avoir aussi le prochain personnage de Guilty Gear Strive. On a peut-être moyen qu'on ait un Slayer qui puisse aller choper le bout de son nez et qui lui aussi sortira en mai. Donc on aura quand même des news en plus de ça. On n'aura peut-être pas forcément de news de Under Night, mais bon, après tout, hein. Après tout, pourquoi pas. Peut-être des annonces de Tekken, des annonces pour Akuma, pour Street 6, etc., etc. Mais au moins pour Guilty et Grand Blue, il y aura moyen d'avoir des news sûres à 90% pour Grand Blue, puisque Béatrix est présent, on n'a pas encore le trailer, on sait que ça arrive fin mai, donc qui sait, s'ils font pas de la merde, il y a moyen d'avoir en moins de date de sortie un trailer. Et pour Guilty, par contre, on va essayer de croiser les doigts pour qu'on ait un trailer du dernier personnage, qu'on espère Slayer, parce qu'on a été teasé pendant leur World Tour. D'avoir un petit peu à quoi il ressemble, etc. Peut-être un nouveau skin et tout, ça peut être vachement intéressant. Voir le magnifique White Wild Assault aussi. Qui sait? Ouais, c'est ça, le trailer Slayer et tout. Look-moi ça, j'ai rien fait Flash No. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Oh wa! Oh wa! Puis Monsieur Verix. Monsieur Verix. Ah ben. Putain, je peux pas zoomer là, merde. Attends, j'ai une meilleure idée. On peut pas zoomer dessus. Attends. On va pas flopper, t'inquiète. Bleh. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça du coup? Evo Japan Arc System World Boss Killude is now available. Sur le stream de Arc System. D'accord. Disais quoi? D'accord. Des trucs d'ambassadeur, etc. Ok, déjà je vois un gros Verix en gros, je suis content. Il y a du Mochi et du TY, let's go. Il y a un comité avec Verix. Oh mais il y a que Verix, wesh. Il y a que Verix, wesh. Wesh, la star, la star, let's go. Ça va les mater fort. Ah, par contre c'est tôt sa mère hein, parce que les décalages horaires il est violent hein. Je crois que c'est un 6h pas gentil hein. Là, marqué 10h30 mais ça va être du 5h du matin chez nous. Verix contre Gobu, Verix contre TY, Verix contre Mochi. Ça va être bien ça. Ça va être bien ça. Ouais je pense aussi que ça va mater parce que de toute façon il y a peut-être moyen que je sois en restream français MDR. Donc on aura le temps de mater tout ça. Parce que ouais, dimanche matin, je pourrais regarder, hein. Dimanche, ça c'est sûr, je pourrais regarder. Samedi, je sais pas trop. Mais au moins je pourrais me lever genre vers 7h pour aller regarder ça, là, les trucs de comité et tout. Par contre, ouais, les matchs d'exhibition, évidemment que ça va regarder. Parce que 16h, c'est du 10h du match, je crois, chez nous, hein. C'est du 10h du mat, voire du 9h. On va se lever, prendre un petit café, meilleur pain au chocolat de votre vie, pour aller voir Verix aller casser des bouches. Moi, j'aime bien, moi. J'aime bien cette ambiance. Mais j'avoue, c'est cool en vrai. 7h30 les matchs. Ah oui, c'est 9h de décalage du coup. J'ai mal fait le calcul, c'est ça? Ok. Ça va être pas mal. Pas mal. 7h de décalage. C'est mal fait. Ok. Let's go. C'est stylé en vrai,
Bon, c'est sûr qu'il allait avoir des trucs, Veris, parce qu'il a été invité à l'Evo Japan, mais il ne pourra pas participer. Mais au moins, c'est cool en vrai. Hein. Faire du comité, etc. On va voir que lui. C'est une dinguerie. Putain, il va tellement bosser de fou le ref. Au moins, ça lui permet au moins de, qui sait, de prendre des infos et tout, de s'entraîner. Notre champion, t'inquiète. Peut-être pas regarder ça. Peut-être pas regarder du coup le... Merde. Le début. Le début le samedi. Le début le dimanche, c'est sûr, parce que... je crois que ça, dimanche matin à 5h du... C'est ça, attends. Oh, attends, faut que je regarde mes horaires. Faut que je regarde les horaires. Parce que je crois qu'à 5h du matin, le dimanche, c'est les finales de Grand Blue. Donc en même temps que Grand Blue... attends. Ah non, j'ai menti. J'ai menti. Les finales de Grand Blue, c'est à 10h. C'est à 10h du matin. C'est à 10h du matin le dimanche. C'est le lundi, c'est lundi de 5h, 5h à 8h le lundi pour les finales de Guilty. On va regarder quand même, hein. On va regarder quand même, hein. On va essayer de se décaler, hein. On s'en fout, hein. On est là pour ça. Hein. Mais par contre, ouais, les matchs d'exhibition qui sont tellement bien, 7 heures de décalage là. Un petit comment ça s'appelle? Un petit 9h du matin là, le samedi. Aïe 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 aïe, ça va être bien. Hein. Ça va les mater ça fort. Peut-être faire une petite watch party, hein. Ça peut être marrant. Je vais pas restream pour des raisons évidentes. Mais peut-être faire une petite watch party avec les potes. Mais c'est cool en vrai. Mais ils font pas ça par contre avec Fukunaga. Pour une raison obscure. Parce qu'il faut quand même pas oublier que Fukunaga a gagné le World Tour. Mais vas-y, tranquille. Tranquille. Wesh, t'es mal la photo. Wesh, regarde son dos. Regarde son dos. T'es mal la fierté. De ce gars. J'adore. Ok. Sinon, attends. On a des trucs ou pas parce que, en plus de ça, en ce moment, à l'Evo Japan, là, parenthèse Arc World Tour fini. On va aller regarder un petit peu si on a eu des news côté côté jeu. Parce que je crois qu'il y a eu des trucs côté Hunter x Hunter, je crois, non? Je crois qu'il y a eu des trucs côté Hunter x Hunter là qui sont sortis il y a pas si longtemps. Où je retrouve. Ah voilà, c'est ça. Ouais, attends. Je crois qu'il y a eu des trucs sur Hunter x Hunter. On va regarder. Ah Dieu! Un peu de gameplay, bah ouais justement on va aller mater tout ça. Ah ouais il a l'air comme ça, j'ai pas vu hein, on va regarder hein. Donc déjà Verix point faible trop fort. Alors, on va aller bien mater tout ça pour se dire easy win. Alors déjà, ça va là. Et ça va là. Voilà, comme ça. Le son, c'est pas très fort. Voyons. Il y a du Goichi et du Fenrich. On va aller regarder tout ça. On va aller voir si ça va être un flop. Hein. Après, c'est peut-être des images de bêta, qui sait. Il y aura peut-être moyen que ça soit peaufiné. C'est un peu comme tout de XKO. Qu'est-ce que j'aime pas ce nom. Moi, je vais l'appeler Project L. Hein. Vas-y, tu sais quoi. Project L, au moins, c'est stylé comme nom. 2XKO. Wesh, tu mets le chiffre au débat. On s'arrête. Merde. Alors, montre-moi. Wesh, on dirait Naruto Storm au niveau de la HUD. Après, ils ont dit Hunter x Hunter, c'est petit budget. Alors, ça se voit. Hein. on dirait. Oh, au moins, il y a un système de bottom check avec du coup différents coups. Hein. On a du LMH Rush. N, je sais pas ce que c'est.
P1, P2, ça doit être les assists et les arts. Ah, on a déjà les premières infos. On va aller voir ça. Ouais, par contre... Attends, y a que ça comme perso il y aura que ça comme perso à la sortie 16 persos pour un 3v3 Peut-être qu'ils vont en faire d'autres, mais pas beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment très Naruto Storm, hein, Et un peu KOF aussi. Et un peu KOF aussi, un peu KOF 15. En termes d'HUD, etc. Dans la sélection de perso. Oula, c'est paf. Ouais, c'est ça rab ou c'est comment? Oh waouh. Ok. Oh, ok, I guess. Ouais, la HUD il est simple, mais au moins il est bien, mais Ah, par contre, ça c'est un truc qui est génial. Imagine tu dois te concentrer sur le match. Bon, c'est peut-être parce que aussi la vidéo YouTube est un peu rincée. Mais imagine tu regardes ton match et t'as aussi l'autre match sur l'écran ici. Faut bien se concentrer, hein. Ah, y a des air dash en plus en l'air. Il y a des levels, level 1, level 2, level 3. Il y a aussi ce système de récupération de points de vie lorsque l'assist, lorsque t'as le perso en assist. Ah, puis ça fait très Marvel aussi au niveau des changements de perso. Lorsqu'il y en a un qui est tué. Que quand ça décède, il n'y a pas fin et puis on remet on remet dans le neutral avec comme dans DBFZ, c'est très Marvel dans l'idée. Ouais, c'est ça les super. Ok. J'espère que c'est pas le jeu final. Ça bouge, mais t'as l'impression que ça bouge vite, mais ça bouge pas des masses. T'as le système d'overgear avec, je pense, un système de sparking ou de X-Factor, I guess. Mais ça bouge... Oh, ouah. Oh, l'infini. Oh, le petit infini, là. Oh, infini. Oh, infini. Petit infini, là. Oh, puis en plus, les impacts, ils font que dalle. Wesh, déjà, time's up. Ou attends, quoi? Ça dure combien de temps? C'est du 120 secondes. C'est du 120 secondes. Ah oui. Pas ouf le stage. Ah, y'a du OTG aussi. Ah, y'a des launchers.
Oh, je suis pas emballé, hein. Ouais. Oh, je suis pas du tout emballé. Déjà, tu me dis jeu de combat Hunter x Hunter, je suis en mode, je m'en bats les reins, mon ref. Alors là. Alors là. Je sais pas, hein, je suis pas trop emballé pour l'instant. Hein. Disons que je préfère clairement Fatal Fury City of the Wolf que Hunter x Hunter. Hein. Ah, il montre pas le super. Très bon. Concurrent direct de Xiao, évidemment. Ah, je suis pas emballé, mais de fou, mon ref. Ah bon. Ça bouge. Ça bouge bof, hein. Y a pas trop d'effet, malheureusement. Ça donne pas l'effet, ça bouge. Non, ils ont pas annoncé de date de sortie. J'espère que c'est en état de bêta. J'avoue. Au moins le HUD il est joli, il est simple. Tu vois ce qui se passe. Le gameplay ça donne un petit peu. Ça donne un petit peu le ton. Ah, je suis pas fan, hein. Ah, là, par contre, c'est un peu plus joli, le stage, dans la forêt, là. Elle est un peu plus jolie, ce stage. Un petit armor. On fait un petit combo là, mignon. Au moins les combos ils ont un petit peu de sauce. Hein. Merci Archenix pour le follow. Le problème c'est que moi j'ai tellement l'habitude des jeux Arc 6 avec des grands blues et des guilty où t'as des jolis effets, une bonne mise en scène et tout. Quand tu vois ça t'es là. J'avoue Ouais t'as pas trop d'ombre dans
Là pour l'instant, parce que là tu vois ils sont dans l'ombre, mais il n'y a pas de système de, ouais ils sont vraiment dans l'ombre, etc. C'est pas comme Guilty où justement à certains endroits du stage t'as l'ombre qui fait le taf. Mais après ça sent que c'est juste une sorte de bêta test, etc. Au moins ce qui est bien, au moins ce qu'on peut noter de bien, c'est que les combos ils sont quand même stylés. Ça bouge hein, pas autant qu'un Dragon Ball Fighters ou un comment ça s'appelle, un Marvel. Mais ça bouge un peu, hein. Mais bon, ouais, avec les effets, etc., c'est waouh, ça donne une grosse sensation de rigidité. Tu vois, regarde, lorsque tu regardes le combo, tu fais ah ok, là ça bouge. Les combos, là ça bouge. Là ça bouge un petit peu là. Petite level 3 là. Pouah, c'est nul, hein. C'est nul. Cette level 3, elle est nulle. Ouais, un peu Clash of Ninja, ouais, c'est ça, ouais. J'avais une bonne vibe Naruto Storm aussi dans les menus. Mais moi, il y a un début de quelque chose. Faudra voir un petit peu l'évolution de tout ça. Oh, ouais, bon. Vraiment, mon truc, c'est... On verra. Enfin, je suis beaucoup plus intéressé par Garou et tout, et de XKO. GG's, I guess. Ouais, bon. Ouais, bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est ça, ouais. Pas forcément de se hard systémiser, mais rajouter des trucs, tu vois. Mais ça, au moins les combos, tu vois, ça donne du dynamisme. Les combos, par contre, donnent beaucoup de dynamisme, ça c'est cool. Mais c'est tout, quoi. Juste ça. On verra. On verra. Le truc, c'est que... je sais plus, j'ai oublié ce que je voulais dire. On verra. Vraiment, on verra. Cheese d'impact MDR. On verra. On verra comment ça va être. Manette en main, voilà, c'est ça que je voulais dire. Manette en main, ça sera surtout ça le truc pour les joueurs. Pour donner un petit peu leur ressenti. Mais bon, Garou a quand même plus de gueule que Hunter x Hunter. Bon. Du coup, pour YouTube, merci d'être passé. On a fait un petit peu le tour de l'Arc World Tour en regardant un petit peu de 3 news et essayer de discuter un petit peu autour de tout ça. On va continuer un petit peu à faire du contenu autour de l'Arc World Tour. Donc bon. Je vous laisse ici YouTube. On se retrouve une prochaine. Et vous inquiétez pas, Twitch, on va continuer à faire des trucs. Des bisous YouTube, on s'attrape soon.